Bonjour Maria, Bonjour Cédric. bonjour à toi qui nous regarde. Alors, je suis très en joie d'être avec toi dans ce magnifique parc. C'est parce qu'il fait beau. Voilà, on profite des soleils qui sont en train Ouais. d'arriver. Il fait encore un petit peu frais, mais suffisamment supportable. Alors aujourd'hui, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, Comme depuis toujours. voilà, parler de ton actualité. Yes. Puisque pour la combienième année consécutive? Oh. Et ben, on en est à la 9e édition Neuvième année, du congrès congrès de virtuel l'EFT. EFT. Ouais. Donc ça va durer combien de jours cette année? Toujours pareil, pendant une semaine, 2 intervenants par jour pour nous parler de 2 utilisations de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de liberté émotionnelle, mais pas que. On va libérer la dépression, l'anxiété, on va libérer la réussite, Ouais. on va libérer les chakras. On va parler de EFT pour les animaux. Oui, les oiseaux sont d'accord, ils sont curieux de découvrir ça. J'espère que vous les entendez d'ailleurs. Et plein d'autres sujets. Vous pouvez découvrir le programme pas loin. Donc une certainement. semaine complète pour parler de l'EFT avec 14 interventions différentes. Yes. 14 intervenants aussi, Oui, tout intervenantes à fait. et intervenants. Oui. Ça commence quand? Ça commence le 2 mai. Le Mais 2 mai. en fait, ça a déjà commencé. C'est ça. Parce que dès votre inscription gratuite, comme d'habitude, vous allez recevoir un kit d'initiation. Donc vous pouvez en parler à toutes les personnes autour de vous qui ne connaissent pas encore l'EFT et qui ont besoin de libérer quelque chose. Parce que de toute façon, tout le monde va être mis à niveau avant que commence la fête, le jeudi 2 mai. D'accord. Donc, Et plein de surprises et de boss et de témoignages, comme d'habitude. alors pour ceux qui connaissent peut-être pas encore l'EFT, c'est effectivement une technique qui existe depuis, ça fait combien de temps maintenant que Ça que fait une existe? vingtaine d'années. Il n'y a Vingtaine d'années, pas de ouais. date précise de naissance de l'EFT, mais ça a été formalisé dans les années 90 Par Gary Craig. par Gary Craig, Voilà. qui est ingénieur et qui a cherché la simplicité par rapport à une autre technique qui s'appelle TFT, Thought Field Therapy, la technique De de Callahan. thérapie mentale de Mm. Callahan. Les techniques sont complémentaires, mais l'EFT a l'avantage d'être très simple, très accessible et ça se pratique très bien en autotraitement ou avec un praticien pour des sujets un peu plus lourds, parce qu'on a tous nos angles morts. Et comme je dis, la meilleure masseuse du monde ne peut pas se masser le dos. C'est ça. Donc, L'automassage c'est un peu compliqué voilà. dans Pour le dos. certaines Hein. zones. On peut atteindre beaucoup de zones en automassage, mais on ne peut pas tout faire. C'est ça. Donc, EFT complémentaire, autotraitement pour nettoyer beaucoup de choses en hygiène mentale et psychologique, j'ai envie de dire. Et aussi en thérapie, ou en tout cas en pratique guidée par des praticiens. Et ces 14 intervenants, enfin, moi-même et les 13 autres, c'est aussi une occasion de faire notre connaissance et de choisir peut-être son futur praticien ou son futur formateur. Parce que l'EFT, c'est étrange, mais ça se pratique très bien à distance. Oui, tout à fait. Alors c'est une technique énergétique qui s'appuie notamment sur la réharmonisation des différents méridiens du corps. Tout à fait, les méridiens qui viennent de l'acupuncture, la médecine Voilà, traditionnelle médecine chinoise, traditionnelle chinoise, absolument, donc il y a plusieurs millénaires. Hein. mais qui a ajouté aussi la psychologie moderne avec les séances cognitives plutôt, comme la PNL, la programmation neurolinguistique, Oui, tout à fait. et aussi des recherches sur la psychologie positive. EFT est jeune, et l'EFT c'est une pratique en mouvement qui continue à évoluer. Et c'est aussi l'occasion de découvrir 14 approches assez différentes avec la personnalité et les spécialités de chacun. Oui, donc ça va être la conjonction entre l'animateur, le thérapeute qui va faciliter l'atelier, mais aussi le thème qu'il va aborder, comme tu disais, puisque bon, c'est un outil, mais cet outil est mis au service de quoi? Et donc là, ça va permettre de vraiment avoir un panorama extrêmement large, quoi. Et on a tendance à appeler ça des conférences, faute d'un meilleur terme, parce que c'est vraiment réducteur en fait. Parce que oui, c'est une conférence, il y a une partie théorique sur telle ou telle problématique, mais surtout, il y a la pratique. C'est ça, c'est un atelier à chaque fois. Hein. Oui, c'est un atelier. C'est presque
séance aussi de traitement. En groupe, en fait, c'est une séance en groupe à distance. Oui, en groupe, mais chacun pour soi et chacun chez soi, puisque moi-même, je serai chez moi en train d'interviewer le ou la spécialiste qui sont chez eux. Et vous pouvez nous écouter chez vous ou pourquoi pas avec votre smartphone dans un parc, dans les transports et partout. Alors cette année, un petit changement te concernant, puisque les années précédentes, tu t'étais mis en Madame Loyale pour uniquement faire la coordination. Oui, depuis 2 éditions, je ne faisais que conduire les interviews. C'est ça. Et là, cette année... Et organiser l'ensemble. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est un travail de dingue. Hein. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais effectivement, cette année tu reprends du service en tant qu'aussi thérapeute, hein, puisque tu es thérapeute depuis pas mal d'années. Je ne fais plus de thérapie à proprement parler, mais oui, en tout cas, un accompagnement. Voilà. Et du coup, cette année, tu as un thème que tu vas aborder. Oui. Et on était ensemble au séminaire de Christian Junot, dont vous avez entendu parler également, travailler sur la relation à l'argent. Oui. Et lors de ce séminaire, tu as fait une intervention. Oui, Christian a eu la gentillesse de m'inviter en tant que guest speaker. Il a eu la bonne idée. Il a semblé que ça a été une bonne idée. C'est ça, voilà. Donc c'était une salle qui était effectivement, encore une fois j'allais dire, mais oui, les femmes sont bien plus éveillées que les hommes depuis fort longtemps. Oui. Donc c'était encore une fois une forte majorité de femmes qui participaient. Et tu nous as fait travailler sur la femme sauvage. Oui, et la valeur de la femme, l'essence féminin. Bon, là on était sur l'argent, donc c'était vraiment par rapport à la réussite financière. Et au congrès EFT cette année, je vais parler de femmes modernes, femmes sauvages, ranimer la flamme. Rien à voir avec les incidents de ces derniers jours. Oui, c'est ça. Ou, qui sait, peut-être. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, non seulement parce que ça permettait de, encore une fois, là, en utilisant l'EFT, d'aller chercher dans des sujets qu'on n'avait pas forcément l'idée d'aborder en tant que tel, comme ça. Mais c'est surtout la réaction des participants et participantes, encore plus particulièrement, qui étaient vraiment enchantés de cet atelier. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu. Bon, moi, ça va être un petit complément. Oui. Mais j'aimerais bien que tu nous partages justement un peu à ce qu'on puisse faire un atelier de quelques minutes sur ce thème, si ça te dit. Bien sûr, un atelier express. Messieurs, ne partez pas. Voilà, hein, on est concernés également. Alors, 2 possibilités. C'est soit de travailler sur notre partie féminine, parce qu'on est tous, toutes et tous équipés, yin et yang, féminin, masculin, comme tu dis. Ombre et lumière. Soit de transformer ça en homme sauvage pour travailler sur son homme sauvage. Oui, tout à fait. Ok. Bah c'est à toi, hein. Je te laisse faire. D'accord. Alors, juste pour expliquer un peu le contexte, pour moi, la femme sauvage, ce n'est pas quelqu'un qui vit en ermite, qui vit dans une grotte dans le désert. Voilà, on est dans un parc, le peu de nature qu'on peut trouver à Paris. Et même si on a une vie moderne et qu'on suit l'actualité et qu'on est là avec son smartphone, on peut contacter notre partie sauvage. Notre partie, pour moi, c'est vraiment l'essence féminine. Mais pourquoi pas, oui, l'essence humaine. C'est le contact à la nature, c'est la magie aussi de la nature, s'ouvrir aux élixirs, aux essences, à tout ce savoir qui sommeille en nous. Presque, j'entends le druide. Oui, tout à fait, le druide, oui, tout à fait. Dans la culture, la tradition celtique, ça serait de cet ordre-là, oui. Donc voilà, connectez-vous à votre druide, votre sorcière peut-être. Choisissez le terme qui est juste pour vous. Et à travers quelques rondes d'EFT,
voyons voir si on peut tambouriner sur notre corps. Ça sera un autre thème d'ailleurs, le EFT chamanique. Ouais, ça serait intéressant. Ouais. Oui, et il y aura ça en clôture cette année. Cool. Ouais. Mais là, on va juste tambouriner avec nos doigts tranquillement sur ce tambour qui résonne en nous aussi. Et voyons voir ce qu'on peut éveiller. Eh bien, allons-y. Voilà. Donc, on fait l'atelier tous ensemble et expérimentons. Très bien. Alors, vous avez juste à suivre. Et d'ailleurs, est-ce que je t'ai déjà posé la question, Cédric? Est-ce que tu sais exactement comment fonctionne une usine nucléaire? Non. C'est OK. Ça ne surprendra personne, d'ailleurs, je pense. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'avoir appuyé sur un certain nombre d'interrupteurs, d'avoir mis en route des appareils, de la lumière, alors, le téléphone. Si je pouvais choisir plutôt l'énergie renouvelable pour moi, s'il te plaît, oui, donc on va dire des cellules photovoltaïques, mais je serais tout aussi incapable d'expliquer comment cette énergie du soleil se transforme pour avoir de la lumière. Voilà, et pour avoir cette merveilleuse connexion qui nous permet d'être avec vous en ce moment. Donc c'est là où je veux en venir. Là, nous allons activer des boutons magiques, on peut dire, des sortes d'interrupteurs, enfin plutôt des allumeurs d'énergie, du coup. Et en fait, il n'y a pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne pour appuyer sur le bouton et se dire « chouette, ça fonctionne ». Donc au congrès, on va explorer tout ça, on va savoir un peu plus le pourquoi du comment, donc réservez votre place aussi pour ça. Mais pour en bénéficier, vous avez juste à suivre et faire comme nous. Alors moi, ce que je vais me permettre de faire, c'est je vais repositionner ton micro juste avant pour être sûr qu'on n'ait pas de frottement. Voilà. Allez. Parfait. Normalement, ça devrait être bon. Ok, très bien. Alors à combien, Cédric, entre 1 et 10, estimes-tu être en contact avec, on va dire, ta nature sauvage? Là, tout de suite, maintenant. Et posez-vous la même question. Et encore, c'est parce qu'on est dans le parc 3. Ok. Ok, super. Alors, c'est parti. Même si je ne suis pas complètement en contact avec ma nature sauvage. Même si je ne suis pas totalement en contact avec ma nature sauvage. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Et je m'accepte là où j'en suis. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai connu des connexions plus fortes. Même si j'ai connu des connexions plus fortes. À ma nature sauvage. À ma nature sauvage. À ma femme sauvage, à mon homme sauvage. À ma femme sauvage, à mon homme sauvage. Aujourd'hui, je m'ouvre à cette possibilité. Aujourd'hui, je m'ouvre à cette possibilité. Même si je suis dans un contexte citadin. Même si je suis dans un contexte citadin. Même si beaucoup de facteurs m'ont déconnecté de la nature. Même si beaucoup de facteurs m'ont déconnecté de la nature. Même si je ne suis pas en connexion totale. Même si je ne suis pas en connexion totale. Et que j'oublie peut-être parfois de faire appel à ma nature sauvage. Et que j'oublie parfois peut-être de faire appel à ma nature sauvage. Aujourd'hui, je me connecte à elle. Aujourd'hui, je me connecte à elle. Et je m'ouvre à ce qu'elle m'aide dans ma vie de tous les jours. Et je m'ouvre à ce qu'elle m'aide dans la vie de tous les jours. Même si je ne vis pas en pleine nature. Même si je ne vis pas en pleine nature. Et même si j'ai des choses à faire. Et même si j'ai des choses à faire. Et ensuite, on va faire le petit parcours qui commence au sommet de la tête. Je suis parfois déconnectée de ma nature sauvage. Je suis parfois déconnectée de ma nature sauvage. On passe au début du sourcil. Tous ces points vont vous être expliqués dans le kit initiation, donc suivez comme vous pouvez. Peut-être que j'aurai besoin d'un peu plus de sauvage dans ma vie. Peut-être que j'aurai besoin d'un petit peu plus de sauvage dans ma vie. On passe au coin de l'œil. Voilà, on est toujours sur un os. J'ouvre maintenant la porte à la femme sauvage en moi. J'ouvre maintenant la porte à l'homme sauvage en moi. J'accueille la nature sauvage qui sommeille en moi. Là, on est sous l'œil. Ouais. J'accueille la nature sauvage qui sommeille en moi. Sous le nez, qui sommeille ou qui se réveille. Qui sommeille ou qui se réveille. Le creux du menton. Et je sens que je pourrais avoir une appréhension par rapport à cet éveil. Et je sens que je pourrais avoir une appréhension par rapport à cet éveil. Et là, on va aller chercher le point sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, il y a comme un petit creux. C'est un petit peu plus centré, Cédric, je pense.
plus par là. Voilà, tu fais attention au micro aussi. Ok, merci. Vous n'avez pas de micro, alors si vous voulez aller avec la main entière, ça peut le faire. Peut-être que cette sauvagerie pourrait mettre le souk dans ma vie. Peut-être que cette sauvagerie pourrait mettre le souk dans ma vie. On passe une largeur de main sous l'aisselle. Pour les dames, j'appelle ça le point soutien-gorge. Je te laisse faire un effort d'imagination, Cédric. Je ne suis pas sûre d'être prête pour accueillir le sauvage. Je ne suis pas sûre d'être prêt à accueillir le sauvage. Et le dernier point se situe sous le mamelon, sur les dernières côtes, voilà, sous la poitrine. J'ai envie et j'ai peur en même temps. J'ai envie et j'ai peur en même temps. Je me demande bien comment cette nature sauvage pourrait m'aider au quotidien. Je me demande bien comment cette nature sauvage pourrait m'aider au quotidien. Peut-être qu'il est possible de mettre plus de sauvage sans que personne ne s'en rende compte. Peut-être qu'il est possible de mettre plus de sauvage sans que personne ne s'en rende compte. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de me promener dans la rue avec des plumes dans les cheveux. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de me promener dans la rue avec une peau de léopard sur le dos. Parce que même s'il fait beau, ça pourrait faire des ordres. Même s'il fait beau, ça pourrait en surprendre. Et en même temps, je peux glisser un peu de sauvagerie, mine de rien. Et pourtant, je peux glisser un peu de sauvagerie, mine que de rien. En fait, je suis libre de doser. En fait, je suis libre de doser. Et je suis libre d'oser. Et je suis libre d'oser. Je m'ouvre maintenant à ma nature sauvage. Je m'ouvre maintenant à ma nature sauvage. À ma façon, à mon rythme. À ma façon, à mon rythme. Je peux être en contact avec elle. Je peux être en contact avec elle. Tout en étant en sécurité. Tout en étant en sécurité. Tout en respectant les normes de la société. Tout en respectant les normes de la société. Ou pas. Ou pas. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Bon, l'EFT, ça allie beaucoup de légèreté. On peut y mettre de l'humour, même sur des sujets tout à fait sérieux. Absolument. Et vous sentez que du coup, on reconnecte. Alors, comment tu te sens en contact avec la nature avec sauvage soi. maintenant? Tout à l'heure, tu disais 3 sur 10. Alors là, je dirais 5. Ok. 5 sur 10. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je me sens plus connecté avec mon environnement. Ok. Un peu comme si j'étais plus en lien avec Ouais. le cadre. Oui. Alors là, vous voyez le derrière, la nature. Là, on a le reste du parc devant nous. Alors même si c'est pas une nature complètement sauvage. Voilà, on a aussi des on bus est d'accord, tout à fait naturels qui passent. C'est Tout à l'heure, on a eu droit au l'hélicoptère. camion Ben. Mais tout ça, ça fait partie de la nature. C'est ça. Parce que absolument. les bus permettent de transporter des humains et de l'énergie. Merci le camion Ben qui a enlevé ce qui doit être enlevé. Voilà. Et ça aussi, c'est la nature sauvage. C'est de savoir qu'est-ce que je fais vivre, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir et qu'est-ce qu'il est temps d'achever et d'évacuer de notre vie. Voilà, ça sera développé dans mon intervention pendant le congrès. C'est vers la fin, je n'ai pas le programme. Ça a ouvert votre appétit, tout ça. votre appétit sauvage. Et il n'y aura pas que des sauvageries. Hein. Évidemment. On va faire autre chose aussi. Non, mais moi, j'avais vraiment envie de faire partager justement ce qu'on avait vécu lors du séminaire, l'impact que ça a eu auprès des participants était vraiment très fort, donc je trouvais ça parce chouette. Que j'avais proposé de faire de l'EFT sur scène avec des femmes autour de sujets sur la femme, l'argent et le sexe. C'est ça, ouais. Et je pensais peut-être avoir du mal à les motiver. En fait, elles ont sauté sur scène et j'en ai eu plus que prévu. Tout à fait. Ouais, et ça a en même temps libéré pour toute la salle. C'était un super moment. Donc voilà, ça vous a donné du goût en tous les cas. J'espère que vous avez passé un moment très agréable. On se retrouve, tu nous rappelles… Très vite, à partir du 2 mai pour les directs avec les spécialistes. C'est ça, donc c'est en fin de journée. Si vous pouvez participer en direct, c'est à 19h et à 21h, c'est ça. Heure de Paris, heure de France. Et ensuite, vous avez 24 heures de confort, de loisirs, de réécouter aussi. Voilà. Parce qu'on sait que vous êtes très occupés. Et si vous pouvez participer en direct, vous pouvez poser vos questions aux spécialistes intervenants. Et sinon, vous pouvez toujours bénéficier des exercices, les faire et les refaire.
Alors, il faut que vous soyez inscrit pour pouvoir accéder aux conférences. Donc, je vous invite à vous inscrire. D'abord votre kit initiation. Voilà. Ensuite, toutes les surprises en attendant. Et à partir de demain, vous aurez la possibilité de participer aux 14 interventions ou à une seule, celle sur la femme sauvage peut-être. Donc, vous mettez votre prénom, votre adresse email. Ça vous permet de participer aux conférences en direct. Et si vous participez en direct, ça vous permet de poser des questions à l'intervenant. Tout à fait. Ou en différé, et elle est accessible donc pendant les 24 heures qui suivent. Oui. Et ce, entièrement gratuitement. Semaine, vous avez 14 opportunités de vous faire du bien. Voilà. Donc vous choisissez les thèmes qui vous font plaisir, si vous devez choisir. Si vous avez envie de participer à tout, vous pouvez participer à la totalité. Oui, oui. Et puis et chaque année, on a des partages de beaucoup de surprises. Tout à fait. Dont on reçoit des mails « Ah, je pensais ne pas être concernée par la femme sauvage, peut-être. Et finalement, j'avais du temps, j'ai écouté et qu'est-ce que ça m'a parlé et qu'est-ce que ça a libéré. » Donc, écoutez-en un maximum. C'est une fois par an, c'est maintenant. Profitez-en. C'est peut-être pas un hasard que cette vidéo vous atteint aujourd'hui. C'est ça. Entre nous soit dit. Hein. Merci Cédric. Merci à toi. Pour l'opportunité de partager ma passion pour l'EFT. Et puis merci de nous avoir fait vivre cet atelier ensemble. Voilà. Et vous pouvez aussi refaire pour c'est ça, réécouter absolument. Et on se retrouve donc à partir du 2 pour la première conférence et s'en suivra pendant toute la semaine. Merci. À bientôt. Merci.